Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle capsule, voir un peu quelles sont les énergies du moment. Je vous cache pas que c'est très lourd, très très lourd. Les énergies sont lourdes, il se passe pas grand-chose, tout est à l'arrêt, c'est stagnant, on est dans des phases d'introspection. On vous pousse ici à réfléchir à des projets. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Franchement, c'est lourd, hein. Je vous dis pas, c'est super lourd, hein. Vraiment, c'est trop, trop lourd, quoi. On va aller voir ensemble si on a des messages. En tout cas, je vous remercie. Je salue tous les nouveaux, tous les anciens, tous les fidèles abonnés. Merci d'être présents. Sachez que je peux faire des consultations en urgence, donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis dans l'accompagnement, le bien-être. Je suis là pour vous aider à mettre en place des schémas de fonctionnement pour changer votre vie, pour comprendre. C'est pas juste vous donner les réponses, c'est vous permettre ici d'avancer et de trouver les solutions adaptées à vos besoins. Donc n'hésitez pas à me contacter. Les prises de rendez-vous se font via ma plateforme qui se trouve dans le descriptif en dessous les capsules. Et si vous n'avez pas PayPal, dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail et je vous ferai parvenir, si vous avez pris connaissance des modalités, un lien pour un paiement en carte bleue. C'est sécurisé, c'est plus rapide qu'un virement, ça ne vous coûte pas plus cher. Moi j'ai des frais, mais bon, ça me regarde. Donc n'hésitez pas, voilà, à revenir vers moi. Et si vous voulez l'oracle visionnaire, vous pouvez. Bon, écoutez, là j'ai la meilleure carte du jeu qui vient de sauter. Allez, on va les voir. Alors écoutez, je sais pas chez vous, mais nous il fait super beau, mais mon Dieu, ce qui fait froid. Oh, j'ai hâte de me lever, vous savez, qu'il fasse 15 degrés là. Oh, alors on a des choses extrêmement positives qui arrivent là. Ça bouge. Ah bah écoutez, ça serait bien parce que les énergies du moment sont pas terribles. C'est un peu pourrave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc il faut que vous sachiez que beaucoup de gens pensaient que 2025 allait être l'année du changement. Oui, elle va l'être. Par contre, la 2024 a toujours une incidence sur 2025. Si vous préférez, énergétiquement, on a encore des déperditions de 2024, surtout tous début 2025. Donc les changements ne vont pas arriver comme ça, hein. Ça va être lourd, hein, énergétiquement pour sortir de 2024. C'est des énergies qui s'accrochent là, hein, de retard. Oh, quelque chose par rapport à la famille. Qu'est-ce qui se passe là? Une réussite. Une réussite familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on a? Encore ici du spirituel. Ils sont à fond là-dedans. En plus, là, j'ai pas le même guide. Pouh. Oh, on nous parle d'éveil, de prise de conscience. Excusez-moi, mais ça me fatigue un peu ces messages. D'éveil, de prise de conscience ici par rapport à une matrice familiale. Donc, on est encore sur de la conscientisation par rapport à des schémas de fonctionnement liés à la famille. Une belle guérison là qui intervient. Et j'ai la jalousie, la réussite sur la jalousie. Bon. Est-ce que vous étiez, on me dit, frappé depuis de nombreuses années de jalousie? Est-ce que dans votre quotidien, c'est quelque chose qui se répétait? En tout cas, on nous dit bien que vos prises de conscience vont vous permettre d'avoir le courage de modifier ici une matrice familiale. Ça concerne la jalousie. On va aller voir sur la jalousie. Mon Dieu, ce que c'est lourd, hein. Je ne vous cache pas que là, le tirage, il tire dans les pattes. C'est quoi cette jalousie? La souffrance, vous voyez. Là, ça parlera des personnes qui ont vécu des chemins de vie entourés de jalousie, de personnes jalouses, de souffrance, qui vous ont retardé. D'accord? Mon Dieu, est-ce que c'est lourd ce que je capte là? Vous avez été frappé de ça, hein, de jalousie, de personnes qui voulaient vous voir souffrir, qui voulaient vous voir avancer. Et on nous dit que là, ça y est, vous avez accepté, il y a de la résilience. Et c'est ce qui fait que vous allez sortir de cet état-là. J'ai un parcours de FJ, un parcours de flamme sacrée, là. Il y a vraiment ce côté obsessionnel. Est-ce que dans votre famille, vous avez été victime de jalousie?
Est-ce que des personnes ont préféré vous voir souffrir que d'être heureuses? Ça peut vous parler aussi. Alors, sur ce parcours-là, le sacrifice. Voilà, on vous a travaillé sur le sacrifice, sur le fait que vous choisissiez les autres avant de vous choisir. Vous aviez eu besoin de vivre ça, vous aviez eu besoin d'être confronté à la jalousie, à la souffrance, pour prendre conscience que peut-être que vous oubliez, peut-être que vous aviez continuellement un comportement où vous faisiez passer les autres avant vous. D'accord, après. Ouais, c'est ça. La dévotion aux autres, vous voyez, arrêtez de donner aux autres tout le temps, là. Il y avait cette idée de se sacrifier, de s'oublier, de se libérer et de dire non. Pousse, que c'est lourd, là. Oh la vache. Ok. Des gens qui ont voulu ici vous détruire, vous anéantir. Là, on a vraiment eu des personnes qui ont eu un chemin de vie. Oh là là. Par le passé, vous voyez, on me dit que c'était bien ancré. Hein. Oh la vache. Beaucoup de souffrance. Un apprentissage qui s'est fait dans la souffrance, dans les épreuves, dans la destruction. Et vous étiez obligé de passer par là pour comprendre. Ouais. C'était désiré, c'était voulu. Wow. Oh, le message, je vous dis pas là ce que j'encaisse. C'était voulu par la source, là. Vous voyez? Vous n'aviez pas le choix que de vivre ça. Oh la vache. Ouais, la loi divine. Ouh. Ok. Donc maintenant que les pleurs, les angoisses, ouais, on est dans le bon là. Beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisses. Vous avez souffert. On me dit parce que vous n'avez pas su protéger vos désirs, vous n'avez pas su vous écouter. Ça a été souffrant parce que vous n'avez pas su vous protéger, vous n'avez pas su vous choisir et aller vers vos désirs. Voilà. Maintenant, Maintenant, vous êtes dans la vérité. D'accord ? Maintenant, vous savez que vous devez ici agir en fonction de vous, que vous devez ici vous nourrir de joie, de bonheur, de rire, que vous devez être fidèle à vous-même et vous transformer. L'engagement à soi, vous honorer avant toute chose. Et on me dit que sur ce chemin-là, c'était une nécessité que vous viviez ici toutes ces périodes difficiles. Donc ça peut vous parler à vous comme à un homme. On est sur du général. Homme, femme, vous voyez. C'est ce qu'on me dit. Ah la vache. C'est deux choses qui ont pris du temps et la récolte, ce que vous avez semé, vous allez le récolter, mais pas immédiatement. Il y a encore un délai ici. Vous voyez, ce nouveau départ, la récolte interviendra, mais après une période de gestation. Comme pour intégrer tout ce que vous avez conscientisé. Comme si on vous laissait le temps ici de digérer, quoi. Oh, c'est super lourd, mes belles âmes. Donc là, ça parlera à des personnes qui ont eu des chemins de vie souffrants, difficiles, compliqués, là. Là, là. Donc on me dit rien ne se passe. Si rien ne se passe à l'heure actuelle, c'est normal. C'est que vous êtes dans une phase d'intégration pour bien matérialiser le fait que vous ne reproduirez plus ces schémas. Ok. Oh, oui, c'est lourd. Oh. Allez, on va prendre ça. J'ai le changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ce changement? Je vais prendre une carte. Une seule, je vais m'y tenir. Pour voir un peu la ligne de conduite de cette capsule. Oh, on vous dit lâcher prise.
Allez, oh, on le hait, ce mot, on le hait. Lâcher prise. Donc là, on vous demande d'accepter ce qui se passe. Si ça n'avance pas, bah, d'accepter que rien ne bouge dans votre vie. Et laissez venir. Soyez bienveillante avec vous. Soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Prenez soin de vous dans cette phase de stagnation. Bon, on va prendre celui-ci. Message spirituel aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh, regardez. Oh, bah, je peux pas mieux faire. Trimestre en cours, période de stagnation. Donc là, on vous annonce la carotte. On vous dit clairement que sur janvier, février, mars, bah, c'était une période de stagnation et rien n'avançait. Et je vous ai expliqué que les énergies de 2024, je vous l'ai dit, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est la réalité, sont encore dans une influence sur 2025. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une phase de rupture émotionnelle. D'accord? Vous coupez ici avec des schémas de fonctionnement qui sont erronés. Et donc, pour que vous puissiez les intégrer, les conscientiser, vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer dans une phase de stagnation. Et pour moi, c'est de janvier à mars. Vous êtes à une croisée des chemins, voilà. Vous êtes sur une transition. Alors, ce qui est compliqué, c'est que quand on a compris les choses et qu'on ne voit pas ici d'évolution ou de progression, c'est assez frustrant. Ça travaille votre frustration. Mais on vous dit que c'est nécessaire ici à la bonne intégration pour ne pas que vous reproduisiez les mêmes schémas. Et là, j'ai un changement imminent. D'accord? Et on vous le dit imminent. Je vous ai parlé de trimestre en cours. Et je vous ai dit, c'est pas celui à venir, c'est celui dans lequel on est actuellement. Janvier, février, mars. Et on arrive sur mars. Donc pour moi, vous êtes sur cette fin de période de stagnation. Les changements imminents arrivent dans votre vie. Et mon Dieu, ce que c'est long là. Hein. Oh, regardez, je peux pas mieux faire. Fin de cycle. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On voit les messages avant que ça arrive. Donc vous êtes sur une fin de cycle, une période de stagnation qui dure depuis ce trimestre, et vous arrivez à la croisée des chemins. Un changement imminent va se matérialiser dans votre vie. Et je vous ai expliqué que souvent, quand on restait dans une période de stagnation, c'est parce que vous étiez sur une intégration. Donc vous êtes sur une réharmonisation générale. Ça parle super bien. Voilà, ça s'allège un petit peu. J'ai capté toutes les énergies d'avant pour retrouver une paix intérieure. D'accord? Donc ça se réharmonise, vous allez retrouver votre paix intérieure. J'ai le travail là. Le cheminement. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous après cette période de stagnation qui marque une fin de cycle? On nous parle de changement imminent. Donc j'ai bel et bien une transformation, une réharmonisation, une paix intérieure retrouvée. Et on vous dit lâcher prise. Juste, prenez soin de vous. D'accord? Soyez bienveillant avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Ok. J'ai le choix. Voilà. Vous allez être amené à faire des choix. À vous positionner. Maintenant que c'est intégré, maintenant que vous savez ce que vous voulez, que vous ne voulez plus reproduire ici les mêmes expériences de vie, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences de vie, on vous dit que vous allez devoir vous positionner et faire des choix. Ok, par rapport à quoi? Maintenant que vous êtes transformé, vous allez devoir faire des choix. Et on me dit que les retombées seront positives. On me dit aussi que les choix que vous avez mis en place depuis quelque temps, depuis 2024,
et sur ce début d'année 2025, on vous dit que les retombées seront positives. D'accord? Les choix que vous ferez, si vous vous écoutez, si vous ne reproduisez pas ici des matrices et que vous n'êtes pas dans des schémas de fonctionnement préconçus, vous permettront ici d'avoir des retombées positives. D'accord? Ok. Après, on avance là? On parle d'évidence. On va aller voir. On parle d'évidence. Alors, d'évidence par rapport à quoi? Une rupture ici. Peut-être que vous aviez du mal à vous exprimer. Et ça va s'arrêter. Donc maintenant, vous allez verbaliser les choses, affirmer vos pensées et les déclarer, les dire. D'accord? Une évidence de quoi? Ah bah, on me remet de lâcher prise. Ce qui est évident, c'est qu'on vous demande de lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? C'est accepter. D'accord? Accepter ce nettoyage profond. On vous dit que ça ne sert à rien de vous agiter dans tous les sens, de vouloir que les choses elles avancent. On vous dit que ça n'apportera rien de bon et que maintenant vous devez accepter pleinement ce nettoyage profond et lâcher prise. Allez mes guides, on avance là parce que vous répétez. J'ai la rencontre forte avec l'être aimé. D'accord. Donc derrière, après ce nettoyage profond, d'accord, après ces épreuves qui vous ont permis ici de transformer vos fonctionnements, vos schémas de vie, on vous dit qu'une rencontre forte arrive avec un être aimé. Ok? Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir ici vous protéger et vous réaliser. D'accord. Au niveau de votre chakra du cœur, c'est quelqu'un qui va vous permettre ici de vous libérer peut-être de certains blocages par rapport à l'amour que vous vous portiez. C'est ce que je ressens. J'ai vraiment une rupture ici, hein, avec tout ce qui est jalousie, fausses paroles, tout ce que vous avez pu traîner durant toutes ces années. On va aller voir sur cette rencontre forte ce que l'on peut nous dire. Mon Dieu, ces énergies là, ça m'aspire toutes les énergies là. C'est fou, hein, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels conseils on peut nous dire ici par rapport à cette rencontre forte qui va arriver dans votre vie? Ça arrive très vite, hein. On vous dit, prenez le temps de savourer ce qui va se présenter à vous. Prenez le temps de savourer ce qui va venir vers vous. Ok. Quels conseils on peut encore vous dire? Pas d'urgence. Détachez-vous de l'urgence, de la précipitation. Prenez le temps. Il y a cette idée de prendre le temps et de ne pas agir dans l'urgence quand vous allez rencontrer cette personne. C'est génial. On vous dit, il y a vraiment cette notion de temps. C'est fou, le temps vous appartient. Donc si vous vous sentez oppressé, si vous avez envie que les choses elles arrivent rapidement avec cette personne que vous allez rencontrer, si vous avez envie de vous réaliser rapidement avec cette personne, on vous dit non, prenez le temps. D'accord? C'est dingue, on vous dit prenez le temps. Une chose à la fois, on vous dit. Une chose à la fois. Prenez le temps de savourer l'instant présent, de rencontrer cette personne, de profiter. Ne vous projetez pas tout de suite dans une relation stable. Vous allez vous réaliser avec cette personne, mais prenez le temps de savourer chaque instant là. Ok, c'est bien. On va aller voir. C'est le conseil qu'on vous donne ici par rapport à cette rencontre. On va aller voir un petit peu. J'ai envie de prendre cet oracle. Ce que l'on peut nous dire par rapport à cette rencontre. Prenez le temps. Go, c'est parti.
Ouais, on vous dit, ne cédez pas à la passion. Prenez le temps de découvrir cette personne parce que vous ne devez surtout pas vous détacher de vos rêves. Vous voyez, on est en train de vous dire, allez-y mollo, allez-y doucement. Ça va être très fort avec cette personne, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. D'accord? Les changements sont positifs. On vous dit accepter cet amour. On vous dit bien ici qu'une personne arrive dans votre vie, que vous allez accepter cet amour. Mais on vous demande ici de ne pas vous occulter, de ne pas vous oublier, d'être dans l'hyperattachement, vous voyez, dans la dépendance affective. On vous dit, prenez le temps, vous rencontrez cette personne, ne vous oubliez pas, continuez vos rêves, restez focus sur vos objectifs et vos rêves là. Il y a cette idée de ne pas se perdre dans cette relation, de ne pas s'oublier. D'accord ? Ça va être très fort avec cette personne, il va y avoir beaucoup d'amour, mais on vous demande de ne pas vous oublier, de continuer à vivre votre vie, d'accueillir cette personne dans votre vie, mais de continuer à vous construire pour vous, et pas que pour cette relation. La magie du feu, oui, ça va être très chaud, ça va être très caliente. Va y avoir beaucoup d'attraction ici. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir avec cet être aimé là. On me le dit en dos deck. Alors, sur l'être aimé. Active-toi. J'ai quelqu'un qui va s'activer là, qui va bouger, mais je ne ressens pas vous. Active-toi. Alors, c'est quelqu'un qui va s'activer, qui sera présent pour vous. Je ressens une personne investie ici avec la carte de active-toi. C'est quelqu'un qui sera présent, vous voyez, et qui va permettre d'amener dans votre vie des changements et des progrès conséquents tout de même. Protection et réalisation. Vous allez vous réaliser avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous protégera. Vous allez aussi vous protéger dans le sens où vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas oublier vos passions, vous n'allez pas oublier vos rêves, vos projets. Mais c'est quelqu'un ici qui se bougera, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui sera dans l'inaction. Joie et plaisir. Il y aura beaucoup de joie, beaucoup de plaisir avec cette personne. Et là, j'ai la purification. Ok, c'est en train de se calmer. On vous a donné les conseils. Ne vous oubliez pas quand cette relation va rentrer dans votre vie. Faites en sorte de vous réaliser pour vous, les belles âmes, d'accord? Et prenez le temps de savourer cette rencontre. Prenez le temps de savourer cet instant présent qui vient à vous, là. Alors, on va aller voir un petit peu. On va essayer de creuser. Que peut-on nous dire par rapport à cette relation amoureuse qui arrive, j'ai envie de dire enfin, après cette longue période de stagnation. On vous dit que cela valait la peine d'attendre. Oui, il y a toujours cette idée de tout était figé, rien ne se passait dans votre vie. On nous dit que cette rencontre se fera par synchronisation divine, qu'elle arrive, qu'elle est déjà présente, et on vous dit que l'être aimé, c'est certainement lui. D'accord ? Peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou croisé. Vous avez appris à vous protéger, à vous réaliser. On vous dit, prenez le temps avec cette personne. Voilà, continuez de vivre. Vous voyez, c'est bien. Vous ne vous voyez pas, c'est bien aussi. Prenez le temps de vivre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire alors par rapport... Je vais les prendre parce que c'est lourd. Par rapport à ça. J'ai de l'aide des autres. Alors, qu'est-ce que l'on veut me dire là? Âme sœur. Ah. On parle bien de votre âme sœur. C'est étrange. J'ai l'aide d'amis. Demandez à accepter le soutien des autres.
Alors, est-ce que cette personne aurait besoin du soutien de ses amis, là? Euh, on va les creuser. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à cette synchronicité qui rentre dans votre vie? Pourquoi cette âme sœur a-t-il besoin ici de se faire aider, accompagner, le soutien des autres, là? Pourtant, on nous parle bien d'amour véritable, on nous dit bien que cette personne ressentira des sentiments profonds et sincères pour vous. Pourquoi j'ai les amis? On vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes enfin digne d'être aimé. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas au niveau sentimental. C'est pas au niveau sentimental. Les sentiments sont réciproques, ils sont forts. Une synchronicité divine arrive dans votre vie concernant cette rencontre. Pourquoi j'ai le soutien des autres? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai le fleur. Il y a des enfants. Peut-être qu'on a des personnes qui vont l'aider. Peut-être que cette personne a des enfants. Peut-être qu'on vous demande de prendre le temps. On vous dit que cette personne va peut-être rentrer dans une phase de flirt. D'accord? Dans un premier temps, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a des préoccupations. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. De continuer à vivre votre vie, là. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Vous voyez, j'ai flirté, apprécié l'enchantement de ce nouveau départ ici. Il y a cette idée de prendre le temps avec cette personne. N'allez pas trop vite, ne partez pas tout de suite dans un engagement, je dis pas sérieux, mais vous voyez, des fois on rencontre quelqu'un, ça y est, on se voit vivre avec lui, se marier, non. Non, là on vous dit de prendre le temps. Ça peut être des relations où vous allez vivre longtemps chacun chez vous, les projets ne se mettront pas en place tout de suite, et pourtant on nous dit bien qu'il y aura une réalisation, que cette relation est protégée, mais on vous dit de prendre le temps. Parce que j'ai des enfants là, il y a quelque chose avec des enfants. Vous voyez, aimez-vous d'abord. Il y a toujours cette idée de se choisir. Même si cette personne rentre dans votre vie, vous devez faire de vous votre priorité. Vous ne devez pas mettre en stand-by vos projets. Vraiment, prenez soin de vous là. Respect de vous-même avant toute chose. Et en plus, on me dit que c'est ce qui vous rendra encore plus attirant ou attirante là. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai l'attraction. Le fait que vous préserviez votre intimité, votre petit jardin secret, c'est ce qu'on montre avec cette rose, votre jardin secret, va faire que vous allez être de plus en plus attirante, vous allez attirer cette personne. Vous allez lui donner envie ici de se construire avec vous, vous voyez? Ne lui soyez pas acquise, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Alors peut-être que cette personne a besoin d'aide ici par rapport à ses enfants. Vous voyez, il a peut-être besoin de comprendre des choses aussi par rapport à ses enfants. Quelqu'un qui doit laisser une chance à cette rencontre. Alors, ouais, on vous dit laisser une chance. Pour moi, vous connaissez cette personne, elle va revenir dans votre vie. Prenez le temps de le découvrir, prenez le temps voilà, de lui faire confiance. On vous demande, on vous dit que cette situation, vous avez besoin d'avoir la foi. On va aller voir sur les enfants. On ne va pas me dire. Mais il y a des enfants là qui perturbent. On vous dit bien que vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, on n'arrête pas de vous rassurer. Alors, est-ce que le fait que il y ait certains enfants ici qui perturbent un petit peu cette relation, est-ce que ça va peut-être vous faire peur? Est-ce que cette personne est très engagée vis-à-vis de ses enfants et que vous avez peur un peu d'être mise de côté? On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, c'est pas le problème. Mais par contre, vous allez devoir rester indépendante là. Ouais, il y a des problèmes familiaux, vous voyez, avec les enfants. Il y a quelque chose avec les gosses, les gamins, les mioches. Je sais que vous allez vous marrer, mais c'est ça. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas, peut-être pas encore réussi à se prioriser par rapport à ses enfants, vous voyez. Vous voyez, j'ai le drapeau rouge.
Il y a quelque chose avec les enfants. Donc vous avez des signes qui vont vous mettre en garde. On vous dit qu'il y a une possibilité de construction avec cette personne. Mais ne lui soyez pas acquise, vous voyez. Ne lui soyez pas acquise. Parce que lui, il n'a pas à gérer ici un passé ici par rapport à ses enfants. Il y a quelque chose avec les enfants. Ok. Et plus vous serez indépendant, indépendante, et plus cette personne va avoir envie de venir à vous. Euh, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a ici par rapport aux gamins? Oh, les enfants. Alors, si vous venez en coaching, en accompagnement avec moi, vous verrez que souvent les enfants sont révélateurs de problématiques et de traumatismes profonds qui sont liés même à vous-même. C'est ce qui vous ramène souvent à ce que j'appelle la matrice familiale, c'est-à-dire à ce que vous avez vous-même vécu dans votre enfance. Et souvent, quand on compense avec les enfants, c'est parce on n'a pas envie de leur faire reproduire certaines choses qu'on a vécues, ou alors on s'enferme là-dedans pour éviter de penser à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces enfants? Ça s'allège un peu, mais c'est encore des énergies lourdes. Hein. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon ou cette femme-là, avec ses enfants? Quelqu'un qui a oublié de se construire pour lui? Alors, j'ai l'inattendu. Un travail. Le courage. On vous dit que le travail, le cheminement qu'a cette personne à faire par rapport à ses enfants, ça va lui demander beaucoup de courage, mais on nous dit que c'est une chance, vous voyez. Il ne faut pas le percevoir comme quelque chose de négatif, mais il est bon de le percevoir comme quelque chose d'extrêmement positif qui va nous permettre d'avancer. Par contre, ça demande en effet beaucoup de courage. Et oui, parce que cette personne va devoir s'affirmer, va devoir dire non peut-être à des enfants. Donc ça engage chez les enfants une frustration qu'ils n'ont peut-être pas. Peut-être sont-ils habitués à avoir une maman ou un papa qui est omniprésent pour eux. On me dit le mot détachement. On parle de détachement. Vous voyez, il y a un détachement à avoir par rapport à ces enfants. Ok. Une guérison. Voilà, on prend le visionnaire, on a la réponse. Besoin ici de se détacher par rapport à ces enfants. On a une dépendance aux enfants. C'est fou ça. Et on me dit bien cette âme sœur. Regardez comme ça parle bien. Donc cet homme, ce qui peut vous faire peur, c'est que vous allez sentir qu'il est constamment omnibulé par ses enfants, qu'il se construit par rapport à ses enfants, qu'il fait sa vie par rapport à ses enfants, qu'il fait des choix par rapport à ses enfants, qu'il part pas en week-end parce qu'il y a les enfants. Vous voyez, ça va être un peu ça. Vous allez vous sentir un petit peu, on me dit, c'est ce que je ressens, mise de côté, vous voyez, un peu la deuxième roue du carrosse, là, comme si vous passiez toujours après ses enfants. Et on me dit bien oui, hein. Et on vous dit que pourtant, il y a un potentiel de construction avec cette personne, qu'il faut vous laisser le temps. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous oubliez pas, ne vous étouffez pas dans cette relation, continuez à vivre votre vie. Et puis, j'ai envie de dire, ne faites pas des plans sur la comète avec cette personne. Dans un premier temps, continuez votre vie. Continuez votre vie. Comme ça, il n'y aura pas de déception. C'est-à-dire que vous ne serez pas dans l'attente de l'investissement de cette personne. Vous voyez, j'ai un sacrifice par rapport aux enfants. Cette personne, il sacrifie. Il fait d'abord passer ses enfants en premier plan tout le temps. Et ça, vous savez, c'est la chose à ne pas faire. J'ai eu beaucoup de gens en accompagnement, en coaching. On a fait vraiment un travail profond là-dessus. C'était révélateur de plein de choses. Hein, quand on s'oublie dans l'éducation de ses enfants ou pour ses enfants, c'est que c'est une fuite. Hein, c'est que n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à se donner à soi. Bon, cette personne ici va réussir à acter une guérison, mais je ressens que ça va pas se faire tout seul. Vous voyez, j'ai une lumière, une vérité, on va comprendre là, qu'il y a un déséquilibre. On ne fait pas des enfants pour se sacrifier. Peut-être qu'on a des enfants un peu manipulateurs. Peut-être qu'on a des enfants qui jouent de ça aussi. Ça ressort. Vous voyez, j'ai la souffrance. Peut-être je ressens des enfants un peu manipulateurs
qui pourraient jouer ici de leur état émotionnel sur leur père ou leur mère, là. Vous voyez, le traite les ennemis, voilà. Manipulation avec des enfants, ou peut-être un ex-compagnon ici qui manipule et qui joue des enfants. D'accord? Vous voyez, j'ai le retour. Peut-être, moi, je ressens des enfants manipulateurs qui aimeraient que leur père revienne, hein, je vous le dis. Là, je ressens vraiment ça. Des enfants manipulateurs hmm, qui font, qui génèrent ici des comportements pour que leur père revienne. C'est fou. Ah, on va avoir plein de détails. J'ai la loi, le jugement. Il y a besoin de rééquilibrer, besoin de trancher là-dessus. On nous parle bien l'âme sœur, donc la personne qui doit rentrer dans votre vie. Par rapport à cet engagement, par rapport à ce lien. Hein. Besoin ici de trancher, de rééquilibrer la relation. Là, on est dans des relations extrêmes. Hein. Un enfant, on doit pouvoir lui dire non, on doit pouvoir s'opposer à sa volonté. Mais vous voyez, je ressens des enfants qui peuvent pleurer, qui peuvent faire des crises, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que peut-être leur père ou leur mère reviennent. Hein. Donc ça va demander beaucoup de force, de détermination, quelqu'un qui doit ici s'affirmer, s'imposer. Ok. Et couper. Couper le nombril, on me dit, couper le cordon ombilical, là, vous voyez. On fait pas des enfants pour en être esclaves, hein. Mais vraiment, hein. Ça, c'est un gros problème, hein. Donne trop. Il y a quelqu'un qui ne fait que donner à ses enfants, là. Par le passé. Ça, c'est des enfants rois, vous savez. C'est les enfants à qui on ne doit surtout pas dire non. Les enfants, je vous ai parlé de frustration, qu'on ne doit surtout pas frustrer. Les enfants rois. Moi, je ressens ça ici. Par le passé, c'était ça. Et cette personne va devoir ici inverser la donne. Ok. Alors, l'évolution avec vous, une fois qu'il aura fait ça, quelqu'un qui doit couper, aller vers ses envies. Vous voyez, se transformer. Ok. Gros problème là, ici, par rapport à des enfants. Waouh, c'est très précis. Hein. Bon, écoutez, il va y arriver, j'ai une guérison. Mais là, ça demande de déstructurer des schémas de fonctionnement qui sont établis de longue date, là. Depuis longtemps. L'évolution avec vous. C'est pour ça qu'on vous dit, pendant ce temps de travail que cette personne, de cheminement que cette personne va faire ici, ne vous mettez pas entre parenthèses, vous vivez votre vie, continuez à exister, n'attendez pas après cette personne. Moi, je vous dis, c'est vraiment le message. Alors, les enfants, au revoir, l'évolution. J'ai l'amour, la santé, 9 mois vie. Oui, on vous le dit. Pensez à vous, aimez-vous, privilégiez votre bien-être, parce que vous voyez, ça ne se fera pas tout de suite. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Pas avant la fin de l'année. Donc je pense que cette personne, vous la connaissez, il va revenir. Mais il n'a pas réglé sa problématique avec ses enfants. Vous voyez, j'ai un passage à l'action en amour. Quelqu'un qui comprend. J'ai aussi une personne ici qui s'éveille à son propre bonheur et on me dit qu'elle a bien compris que maintenant, elle ne portait des actions, elle ne portait des décisions et des choix qu'à partir du moment où ça résonnait pour elle ou pour lui et que ça lui apportait du bonheur. Donc là, j'ai véritablement une personne qui a bien compris que maintenant, elle devait agir pour son bonheur. D'accord ? Vous devez agir pour votre bonheur. C'est peut-être ce que cette personne va comprendre. Vous voyez, j'ai une famille, la dévotion et les nouvelles. C'est quelqu'un qui est constamment en contact ici avec ses enfants. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui est constamment dans la dévotion à sa famille et à ses enfants. Alors, sur ça, impressionnant. J'ai le désir, la passion, la réussite et les conflits et les déséquilibres. Ok. Gros conflits et déséquilibres, vous voyez, j'ai la jalousie et les messages. Il y a vraiment des enfants... Là, on est face à des enfants qui sont possessifs, qui ne veulent pas que leur père ou leur mère refassent leur vie,
qui génèrent des conflits, des déséquilibres. Et on me dit qu'ils sont concentrés ici uniquement sur leur plaisir, leur désir et leur réussite personnelle. Donc on est face à des enfants, là, c'est... Pouh. En fait, il faudrait répondre à leurs souhaits en permanence. Ouais, je vous l'ai dit, absence de frustration. On ne sait pas dire non à ces enfants. Et pourtant, on nous dit bien qu'il va même devoir lâcher tout ça, hein. Et on me dit bien cet homme. Donc pour l'instant, cet homme, il est là-dedans. Il dit amen. Il dit amen à tout ce que ses enfants veulent. Bon, on me dit que les choses vont avancer et que ça va... Voilà. Les choses vont avancer, on aura bel et bien un changement. Mais je vous le dis, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. J'ai une personne, pour le moment, qui n'arrive pas à s'affirmer sur ses enfants et qui n'arrive pas ici à générer autre chose. Voilà, on l'a là. Il doit, ici, c'est quelqu'un qui doit apprendre à s'aimer, c'est quelqu'un qui doit apprendre à se reconnecter à lui, à penser à lui. Et vous, on vous dit, protégez-vous. Protégez-vous, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez votre temps. Prenez votre temps quand cette personne va revenir dans votre vie. Ne mettez pas en stand-by vos projets. Si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de changer de boulot, vous ne lui en parlez pas. Vous faites ce que vous avez à faire. N'agissez pas en fonction de lui. D'accord? Vous voyez? Restez libre, on vous dit. Dès le départ, restez libre vis-à-vis de cette personne. Parce que regardez, il y a quelque chose là avec les enfants. Ces enfants, tout le temps, ces enfants. Tout tourne autour de ces enfants. Et c'est quelqu'un qui doit mettre en place une distance. C'est quelqu'un qui doit couper ici. Parce que ça, vous allez voir, ça va certainement générer des problématiques. Peut-être que vous deviez vivre des choses, vous deviez partir ensemble ou faire des choses ensemble, mais il y aura des retards. C'est-à-dire que tout tombera à l'eau à cause de ces enfants. Voilà. Parce que les enfants vont revenir, vont dire, ben non, papa, ben non, maman. Là, moi, je veux ça, je veux ça. Et puis, au final, il va vous dire, bon, bah, désolé, mais on devait se voir, mais on ne pourra pas se voir. Parce que ce sera ses enfants. Et eux, vous voyez, c'est obsessionnel. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans le conflit. Ils n'acceptent pas, ils n'accepteront pas vos présences. Là, j'ai des enfants qui n'accepteront pas votre présence. Qui n'auront que pour objectif de mettre des bâtons dans les roues, de faire en sorte que... de perturber votre relation. Moi, je vous le dis, hein. Et c'est ça que cette personne a besoin de voir. Bon, bah écoutez, très particulier comme message. Ça s'arrête, on va en rester là, les belles âmes. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez le visionnaire numéro 5. Il est d'ores et déjà disponible. Je fais une promotion pour les deux avec l'Ocean View. Bon, bah écoutez, c'est pas anodin, mais c'est quand même presque 30, un peu plus de 30 € de réduction. C'est pas rien. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous.